En Algérie, les enfants les plus démunis sont aussi ceux qui souffrent le plus de la guerre civile. Leur quotidien, c'est souvent terreur et massacre. Pourtant, depuis 6 mois, quelques centaines d'entre eux vivaient sur un espoir. Ils allaient venir en vacances en France dans des familles d'accueil. En juillet, attendus donc par ces familles, ils ont fait leurs valises et au dernier moment, sur le port d'Alger, les policiers les ont empêché carrément le départ des gamins. Jean-Baptiste Rivoire, qui est là-bas, a enquêté sur ce haut fait d'armes des forces de sécurité algériennes. Des enfants algériens enfermés dans leur propre pays, privés de vacances en France. Même la presse d'Alger, pourtant favorable au régime, s'est énervée tout l'été. Le premier groupe d'enfants devait embarquer au port d'Alger le 19 juillet pour être accueillis dans des familles en France. Au dernier moment, c'est le blocage. De cet incident, vous ne verrez pas d'images, elles sont bizarrement introuvables, mais l'un des organisateurs du voyage raconte. Les parents ne comprenaient pas, tout le monde était en colère et tout le monde était révolté. On ne pensait pas que le gouvernement aille jusqu'à donner des instructions pour empêcher les enfants de partir. Moi, j'ai essayé de prendre des photos. Ils m'ont conduit au poste de police, ils m'ont retiré la pellicule. Les enfants pleuraient, vous voyez le bateau partir. Sans eux, ça c'était dramatique. Et dans le bateau, il y avait d'autres enfants qui n'étaient pas des enfants des victimes et qui partaient normalement, ils n'étaient pas empêchés. L'interdiction visait donc spécialement les enfants victimes du terrorisme. Comme si ces gamins, souvent originaires de la Mitidja, n'avaient pas assez souffert lors des grands massacres de l'automne dernier. Ces derniers mois déjà, Alger avait refusé que des associations françaises collectent de l'argent pour les victimes des massacres. Intrigué, le président du Secours populaire français, vieil ami du régime algérien, propose alors des vacances en France pour les enfants victimes du terrorisme. Mais pour Alger, c'est encore trop. Pas question de reconnaître à ces enfants un statut de victime. On nous a fait savoir qu'il n'était pas souhaitable que nous parlions des enfants victimes du terrorisme. Et moi, comme je voulais que ces enfants soient heureux, qu'ils ne soient pas l'objet de mesures de rétorsion, de retour dans leur pays, et j'ai employé la formule des enfants qui sont victimes des événements que vous connaissez. Alors, j'employais pas le mot terrorisme, mais chacun comprenait. Deuxième exigence d'Alger, que personne en France ne questionne les enfants sur les violences qui les ont marqués. Là encore, le Secours populaire obtempère. Nous avons demandé aux familles de ne pas trop poser de questions sur la situation que vivaient les enfants eux-mêmes en Algérie. Ne pas trop poser de questions, éternelle exigence d'Alger. Sur place, les associations algériennes partenaires du Secours populaire subissent elles aussi de grosses pressions de la part des autorités. Dans la Mitidja, il leur est quasiment interdit de contacter les victimes des massacres. Témoignage d'un responsable associatif. Tous nos membres au quotidien rencontrent d'énormes problèmes, quelquefois des menaces, quelquefois des intimidations. Le téléphone de mon propre bureau a été coupé pour que les familles ne puissent pas me toucher. C'est des gens à qui on n'a pas le droit d'apporter une aide parce que selon certaines autorités, ils ont mérité ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire que c'était des personnes qui ont toujours soutenu, c'était un soutien logistique pour les terroristes. Un jour, c'était un patriote qui m'avait mis son fusil sur la tempe, il m'avait dit que si vous ne partirez pas maintenant, j'ai l'ordre de vous attendre. J'ai dit, écoutez, est-ce que je peux vous poser une question? Qui vous a donné l'ordre de m'abattre? Il m'a dit le chef de l'ADER. Au printemps, le consulat algérien de Strasbourg prévient à Alger qu'en France, les enfants risquent d'être contactés par des journalistes. La peur de la presse est telle que fin avril, le ministère algérien des Affaires étrangères ordonne de bloquer l'opération Vacances. Vous n'êtes pas sans ignorer l'exploitation médiatique dont sont l'objet ce type d'action. Il faut bloquer, si nécessaire, tout déplacement d'enfants vers l'étranger. Pour justifier sa décision, le gouvernement expliquera que par le passé, des dessins d'enfants algériens auraient été vendus sous le titre « Qui tue en Algérie ». Après enquête, nous avons retrouvé l'un des recueils de dessins mis en cause. Il a été réalisé l'hiver dernier par des enfants algériens en vacances à Toulouse. Leur rêve, vivre en sécurité, être bien nourris, rien de bien méchant. Pendant leur séjour, les enfants avaient aussi discuté en groupe de la situation qui règne en Algérie. Depuis qu'on est gosse, on nous gave avec des trucs, on ne nous laisse pas critiquer, on ne nous laisse pas philosopher. Il y a certaines questions qu'on pose et on nous dit ne posez pas ce genre de questions, soit on ne nous répond pas. Par exemple, par rapport à, on peut dire, la révolution algérienne. Dans les livres scolaires, il n'y a que la partie positive. Dans ces discussions ou dans leurs dessins, aucun enfant n'accuse les autorités algériennes d'être impliquées dans les massacres. Du coup, les adultes qui les ont encadrés se demandent pourquoi Alger a remis sur le tapis la fameuse question « Qui tue en Algérie ?» Pourquoi aller, entre guillemets, emmerder des enfants avec ça? Et je me dis de quoi ils ont peur.
est-ce qu'un dessin d'enfant leur fait peur? S'il leur fait peur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a des choses qu'ils ont à cacher. Ces derniers mois, le chef du gouvernement algérien a interdit officiellement l'organisation de séjours à l'étranger pour les enfants victimes du terrorisme. Les autorités algériennes peuvent dormir tranquilles, les enfants de la Mitidja ne risquent plus de témoigner.